Quelle que soit la situation que vous traversez dans cette vie, pensez à être fidèle à votre Dieu parce que c'est seul cet être-là qui pourra vous permettre de sortir de cette situation, de vous permettre de vous sentir mieux comme cela se doit. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir choisis. Merci d'être fidèles à cette émission qui se passe tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30. Rediffusion mardi, jeudi, 15h et bien sûr samedi 13h30 sur les antennes de la télévision deuxième Lekema, la seule émission dans laquelle vous aurez encore le droit de tout dire et de tout savoir cet après-midi démarre tout de suite. Et maintenant avec ceci, bonsoir. Je suis très content et très heureux d'être devant vous cet après-midi encore pour vous apporter le meilleur de la télévision en divertissement, en information, en astuces et surtout des cartons à donner sur ce plateau. Bienvenue à toutes et à tous. Merci une fois encore de nous être fidèles et de rester toujours scotchés devant Poste Télévision pour ces 90 bonnes minutes à passer ensemble avec vous. C'est vendredi, tout à fait, tout est relax avec une équipe formidable. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien. Super. Mon frère Vision, toi tu écoutes encore radio, tu écoutes la musique ou quoi? Non, pas de la musique. tu es sûr que tu peux me capter quand je parle? Oui, je t'écoute. D'accord, tu écoutes quelle musique déjà? Non, je n'écoute pas de la musique. Mais comment ça se fait? Et puis quelqu'un a des écouteurs, bon, enfin ça c'est pas des écouteurs, c'est des boucliers, c'est tout dans les oreilles, mais la personne dit qu'il ne nous écoute pas. Par défaut d'avoir mon téléphone sur moi, ouais. Parce que je dois quand même recevoir un appel de... En pleine émission? Non, pas en pleine émission, juste que il sache que elle vient de me faire signe quoi, pour me confirmer que tu... Ah non, pas un autre level. C'est pas tout ce que vous pensez. Je suis content. On s'est content, mais attends d'abord et tout. De toute façon, mettre ça dans les oreilles, moi je me dis déjà que bon, sans nous prévenir. Je crois que ce n'est pas la toute première fois que je mets les iPads sur un plateau. C'est vrai? Oui. Sur ce plateau là? Plusieurs fois. Moi je l'avais jamais remarqué. Je l'avais jamais, non, sérieux. Même lorsqu'on était avec l'ancien plateau et tout, je mettais par moment des iPads. Ah, ok. Ce n'est pas ma toute première fois. D'accord, il n'y a pas de souci. Sinon, tu vas bien? C'est ce que je disais, je vais super bien comme c'est vendredi. Ouais. En tout cas, tout ce qu'on en va donner et on va aller faire le chargement le week-end. Ah d'accord, super. Donnons tout, c'est ce qui est important. Merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Bonsoir Marina. Bonsoir. C'est ta carton rouge. Oui. Ça va? Comment tu te sens dans le quartier quand les gens te regardent et on se dit c'est toi toujours qui crie sur nous à la télé? Bon, je ne traîne pas trop dehors. Hein, donc quand je fais une... Comment tu ne traînes pas trop dehors? Bon, c'est ma nature. Tu restes toujours à la maison? Oui. Dans la chambre? Oui. Là? Au fin fond de la chambre. Voilà. C'est ta chambre là comment? C'est au fin fond tu restes. Bah, elle est comme toutes les chambres. Ah ouais? Super. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que tu es en forme. Ouais. Tu as encore donné un carton rouge à certaines personnes cet après-midi. En tout cas, c'est le début du week-end. Qu'est-ce que vous avez de prévu? On a prévu quoi déjà? Je suis tout content parce que j'ai un gombo gigantesque en cours. Du coup, mais un gombo voilà, qui ne doit pas se dévoiler. Oui, je sais, mais quand le gombo devient gigantesque, on a envie tout de suite de te demander de nous prêter au moins 20 000 francs dans ce que tu auras. Pour la petite soeur Baby Philippe à Lobé. Oui, justement. Voilà, et j'aurai l'honneur de le présenter sur un événement. Ah. Et du coup, voilà. Au-delà du cachet, c'est déjà un grand événement, hein, de présenter un certain artiste comme ça. Sinon, c'est bien. Bonne chance à toi. Merci. Et de ton côté, quoi de prévu? Rester au fin fond de la chambre? Non. Bon, je pense que je vais sortir, j'irai à un défilé. Après, j'ai reçu une invitation. Oh. Ouais, voilà. Ok, ok. Super. Mon week-end, c'est comme d'habitude, vous le savez déjà, donc il n'y a pas de souci à cela. On va justement vous donner tout comme Marcel venait de le dire, et puis on va aller se ressourcer pour vous revenir en forme le lundi prochain. Pour le contenu de cet après-midi, on ira en question enquête dans quelques instants. On va parler de nos ex et également quelle relation nous devons nouer avec eux, justement. On parlera également de ce carton rouge qu'on aura donné à certaines personnes, spécialement ces infirmiers ou infirmières. En tout cas, certains d'eux ont des comportements qui ne sont pas du tout sociables. On va en parler de ça et vous aurez un carton rouge sur ce plateau. Monsieur Sport? On aura 3 informations ce soir. On va parler de la D2, on va parler de la D1 et bien évidemment de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Actuellement, le Qatar est en confrontation avec le Sénégal. Oui, actuellement. Déjà, il faut noter que ces deux équipes-là ont eu une défaite, 2-0 des deux côtés. Et voilà, ils ont obligation de résultat. Ouais, surtout le Sénégal.
Bon, surtout le Qatar, parce que c'est le pays organisateur de mais tout un continent est derrière cette équipe du Sénégal. Tout le monde entier est derrière le Qatar, parce que quand le Qatar ne gagne pas, c'est-à-dire qu'ils sont éliminés. Oui, mais ce n'est pas forcément, ce n'est pas obligatoire que le pays hôte remporte la Coupe d'Afrique. La Coupe du... Quand on revient dans notre pot d'Africains et qu'on doit soutenir un pays qui fait partie de notre continent, je vous comprends. Et s'il faut soutenir le football en général, si Qatar perd son match aujourd'hui, en tout cas, ils vont rentrer à la maison chez eux. La suite, c'est également parler de la partie 2 de ce volet qu'on avait eu à traiter le mercredi dernier. Il faut dire que beaucoup ont aimé, beaucoup ont envoyé des témoignages par rapport à ce développement, ce grand développement que M. Léo nous a fait édifier sur ce plateau. Il faut parler de la gestion du couple dans les entreprises, dans les maisons, comment il faut faire le lien entre les deux. On avait parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on part pour la deuxième partie de ce sous-thème. La suite également, c'est de parler de toutes les informations culturelles d'ici d'ailleurs dans Porte-à-Tu et clôturer en toute beauté avec Estra. Mais cet après-midi, on aura justement un élément qui va encore mettre lumière sur le talent de notre prédo de la prédocratie. Ça sera dans le talent d'or. Voilà un peu l'essentiel de tout ce que vous êtes obligé ou en droit de savoir cet après-midi sur les antennes de la télévision deuxième et surtout dans les Kéma. Merci une fois encore. On va démarrer tout de suite. Les bonnes choses, mais on vous permet de vous installer dans un confort total avec l'ambiance qui va avec cette belle et magnifique mélodie de Manu Koraman. C'est nouveau, regardez. We know what to do. Manu Koraman. Pay attention to the drums. Kikenke la kahoba. Kikenke la kahoba. Kikenke la kahoba. Kikenke la kahoba. Hoba hey. Et move on. Et move on. Et we are trop. Et we are trop. Et move on. Et move on. Et we are trop. Et we are trop. C'est ton argent, hein. Tu es venu t'amuser. Acheter premier bien. Deuxième bien, troisième bien, on dit que t'es saoulé. En tout cas, amuse-toi seulement. Et ouais, à trop, et ouais à trop, et move on, et move on, et ouais à trop, et ouais à trop, et move on, et move on, et ouais à trop, et ouais à trop, et move on, et move on, et ouais à trop, et ouais à trop, et move on, et move on. Et we are trop, et we are trop, et move on, et move on, et we are trop, et we are trop. Anagodo goro beyeng ba koya kop. Ahanu muno duwe kaka e du trop. E we kayama, e nu kayama, e we kayama, yeng ba koya kop. E we are trop, et we are trop, et move on, et move on, et we are trop, et we are trop. Move on, et move on, et we are trop, et we are trop, et move on, et move on, et we are trop, et we are trop, et move on, et move on. Retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous. C'était la mélodie, la belle mélodie, surtout du Amapiano de notre ami Manu Koraman qui est nouvellement sorti. Merci d'aller sur son compte YouTube et de continuer par télécharger cette vidéo, de permettre à cet artiste-là qui est le poulain, je dirais aujourd'hui, d'Emmanuel Chiadeba, parce que toutes ces sorties sont parrainées par le Maréchal. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Si tous les artistes pouvaient avoir des stars comme ça sous leur production, je pense que ça va les aider beaucoup, hein, beaucoup. Mais pas seulement que le nom, mais quand il apporte un peu le chiffre, l'accompagnement, moi je dirais que c'est bien. Moi-même, je suis à la quête de quelqu'un. C'est vrai que Emmanuel Adebayor parraine les œuvres de Manu Koraman, nécessairement. Ça... Je pense qu'on avait déjà dit cela sur ce plateau, parce que déjà quand tu sens
et chaque sortie, on ne sent pas qu'il y a de l'engouement. Mais ce que moi je me dis, est-ce que, bon, le parrain, qu'est-ce que le parrain doit faire si l'artiste même ne se donne pas à fond? Non, qu'est-ce que le parrain doit faire si l'artiste... Aujourd'hui, quand on parle Emmanuel Adebayor, sincèrement, derrière un artiste, on pense tout de suite à l'argent. Oui. On pense tout de suite que voilà, le monsieur mettra les moyens possibles derrière cet artiste-là. Maintenant, l'artiste, est-ce que, sincèrement, combien de médias jouent les chansons de Manu Korama après leur sortie? Déjà, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de promotion qui se fait d'abord. La communication également. Même le fond, bon, je ne vais pas tout regarder dans les détails, mais sincèrement, le fond de ce qui se chante même doit être revu aussi. Par le parrain ou bien lui? Non, pas par le parrain forcément, pas l'artiste lui-même. D'accord. Il faudrait qu'il se situe vraiment. Dans quel registre doit être situé pour vraiment rester focus et puis donner de belles œuvres. D'accord, d'accord. En tout cas, tout ce que nous pouvons faire sur ce plateau, c'est d'accompagner les artistes et tout, mais tant qu'on sent qu'il y a du moyen main sur le terrain, l'œuvre ne marche pas comme il se doit. Je pense que cette année, il est à sa 3e ou à sa 4e sortie, hein, mais probablement ça ne fait pas long feu. Toujours parrainé, on voit l'affiche, toujours parrainé, Emmanuel Adebayor. Ou bien c'est juste pour l'image? Image. Oui, on écrit juste parrain Emmanuel Adebayor. Je ne crois pas que le maréchal n'est pas consent. Oui, il est consent, mais est-ce qu'il donne? Non, déjà, Emmanuel Adebayor ne peut pas accepter comme mettre son nom dans quelque chose où lui-même nécessairement ne sort pas quelque chose. Parce que le nom seulement pèse. Hein. On ne refuse pas, jusque là, moi je ne refuse pas. Peut-être, je peux, par exemple, les gens mettent sur les affiches de leur anniversaire parrainé par telle personne, mais la personne n'offre même pas de cadeau. On est d'accord. Juste pour la notoriété. Justement. Mais dans ce cas précis, est-ce que quand on met le nom, ça permettra à ce que les gens aillent écouter ou aillent télécharger? C'est la question que je me pose. Déjà, lorsque l'affiche sort annonçant une chanson et que le parrain c'est quelqu'un, c'est vrai que ça suscite de l'envie de voir, de découvrir l'œuvre en question. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que l'œuvre même? Est-ce que les moyens, derrière ce nom-là, est-ce que les moyens qu'il faut accompagnent l'œuvre? Là, on se pose deux questions. Est-ce que véritablement le parrain a donné quelque chose pour qu'on puisse pousser l'œuvre comme il se doit? Ou sinon, l'artiste en question, on dit, on ne sait pas. L'artiste en question peut recevoir et puis bon, se dit, c'est mon œuvre, je ne peux pas. Déjà, je me dis quelque chose. Lorsque Emmanuel Adebayor, sincèrement aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment besoin de notoriété? Non, il a déjà. Donc, lorsqu'il est conscient que son nom accompagne cet artiste, c'est que forcément il y a quelque chose. C'est comme je donne un exemple. Lorsque aujourd'hui tu prends un jeune présentateur qui veut s'essayer à la chose, et qu'un jour tu n'es pas disponible, que tu veux vouloir l'envoyer, tout le monde connaît SKB, bon présentateur, SKB tel et tout. Lorsque tout de suite tu sens que le jeune, sincèrement, lorsqu'il ira à ton nom, ne pourra pas produire ce que tu veux, est-ce que tu accepteras qu'il aille? Non. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Déjà, lorsque Emmanuel Adebayor accepte que son nom accompagne l'artiste, c'est que forcément, il y a de ces petites clauses-là que nous, autres publics, ne savons forcément pas. D'accord. Cette émission se veut également décortiquer un peu le registre dans lequel les artistes restent et comment ils font pour que leur œuvre puisse continuer par s'éclore sur toute l'étendue du territoire. Pourquoi pas à l'extérieur? Voilà pourquoi nous avons également apporté plutôt notre avis à cette sortie de Manu Korama qui est parrainé par le maréchal Emmanuel Adebayor, mais qui probablement ne fait pas long feu. C'est quoi exactement le problème? Je pense qu'on aura le temps d'inviter l'artiste même sur ce plateau. Il pourra nous expliquer. Ou sinon, il y a des artistes qui disent moi je chante pour la forme, hein. Donc on s'en fout, même si c'est un certain Dangote qui parraine, on fait, lui il s'en fout. Mais Manu Korama, c'est pour faire carrière. Ok, d'accord, justement. Quand on l'aura sur ce plateau, il nous donnera sa version des faits et tout. Voilà. Nous allons commencer dans quelques instants avec la question qui était. Vous rappelez également qu'on a un artiste surprise pour vous. C'est une surprise. On ne l'a pas annoncé. Lui-même, il ne savait pas qu'il doit être là. Donc, c'est une surprise pour tout le monde. Donc, il est là. Vous allez lui poser toutes les questions possibles quand il sera sur le plateau. Préparez-vous parce que c'est un artiste très, très talentueux. Il a été artiste révélation. Voilà, il a reçu de l'argent. On ne sait pas. Jusque-là, il va nous dire s'il a reçu ou pas. Comment s'est fait cette gestion et quels sont ces artistes actuellement où ils rentrent en confrontation. Bref, le condensé c'est sur ce plateau. On va parler également de ses œuvres et tout ce qui va avec. Pour moi tout de suite, le train de la question enquête, la thématique autour de laquelle nous allons débattre. On prend d'abord le jingle et puis on revient juste derrière. À tout à l'heure. Question enquête jingle.
sera lancé dans quelques instants, mais nous sommes également gentiment rejoints dans ce plateau par un monsieur qui, moi, je dis, il est très talentueux dans beaucoup de domaines. Quand on prend de l'entrepreneuriat, il est bien dedans. Quand on prend aujourd'hui le domaine des ressources humaines, il traite beaucoup de sujets en honneur. Et puis une joie de vous avoir à chaque fois, surtout les mercredis et puis les vendredis. Bonsoir monsieur Léo. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, grâce à Dieu. Ah super. Mettez la forme. Oui. Aujourd'hui c'est pas conforme, à part les lunettes. Ah. Il se regarde pour constater les... Parce qu'aujourd'hui, l'un veste. Bon, ils ont changé au fait. L'ancien qui se met dans la peau, toujours qui est entrepreneur mais qui a de l'argent, est rentré dans la peau de celui qui n'a probablement pas de l'argent. Non, parce que le plus souvent, les chefs d'État africains sont toujours dans ces genres de choses. Ok, d'accord. Celui qui se dit qu'il n'a pas encore de l'argent mais qui en voit de devenir riche a pris la place de celui qui a probablement de l'argent et que tout va bien dans sa vie. Et de toutes les façons, en tout cas, vous allez bien. Ça va? Ça va. Super. Votre homonyme. Je préfère un ami. Un ami, c'est bien? Oui. Ok, super. En tout cas, vous ressemblez, hein, c'est vrai. Homonyme, tu sais bien? Non, homonyme. Non, décidez, je vous donne de je préfère qu'on parle tout de suite non, ami, non. Une personne qui m'inspire au fait. Je sais pas à quel moment. Mentor ou bon. Pourquoi pas mentor. Bon, juste que je ne suis pas dans le domaine de l'entrepreneuriat. Sinon, j'accepterai tout de suite. D'accord. En tout cas, merci pour ta sagesse et tout. Ça fait plaisir. Et vous acceptez qu'il soit votre, je ne dis pas pour disciple. Disciple aussi. Ouais, disciple, j'accepte tout ça. Non, disciple qui demande trop d'ailleurs. Tu peux demander d'argent. Dans cette émission. Oui, je n'ai pas souvent l'habitude de demander l'argent en même temps à des personnes qui sont plus âgées que moi. Je n'ai pas souvent. Sérieux. En fait, le regard de monsieur Léon en dit long. Juste le nom. Vous avez dit qu'il a demandé l'argent. C'est sur le plateau. Il fait son genre. Mais si je te permets, tu peux en demander un petit cas. Bref, c'était une petite parenthèse. Merci beaucoup à M. Léo. Aujourd'hui, on va partir pour la deuxième partie du sous-thème qu'on avait développé l'autre fois. Il faut dire que beaucoup ont réagi par rapport à ce sous-thème. Il faut noter que beaucoup commencent par s'intéresser à tout ce que nous disons dans cette rubrique et ça fait plaisir également à nous, également aux téléspectateurs. Bienvenue. On part tout de suite pour la thématique du jour. On va parler des ex, on va parler de nous. Est-ce qu'on est capable ou en mesure de demander de l'aide ou d'accepter l'aide venant de l'ex de notre partenaire? Vous êtes dans une situation et que vous retrouvez que cette personne a peut-être les moyens financiers pour vous aider et c'est l'ex de votre mari ou de votre femme. Est-ce que vous accepteriez ou vous pouvez demander de l'aide à votre ex? Voilà un peu la question enquête mathématique autour de laquelle nous allons bavarder un peu. Peux-tu demander de l'aide à l'ex de ta partenaire? Dites-nous, oui ou non? Bon, personnellement, oui. Oui, je peux demander de l'aide à l'ex de mon partenaire. Tu peux demander de l'ex à ton ex? De l'aide. Ok, d'accord. Okay. À l'ex de mon partenaire, parce qu'après tout, après l'amour, c'est pas la guerre. Mais ça serait un peu compliqué à partir du moment où, vous savez, nous les filles, on a ce petit truc de jalousie et de tout ce qui tourne autour. Donc, sinon, moi, je peux facilement demander de l'aide. D'accord, toi tu peux demander de l'aide. Est-ce que tu peux permettre à ton mari de demander de l'aide à son ex qui peut être ta co-épouse à tout moment? Arrêtez de rire là-bas. Point d'interrogation. Ok, d'accord. On passe de l'autre côté. Je n'ai pas encore eu la réponse à ma question, mais je vois. Et j'ai déjà une idée de ce que ça peut faire et tout. Monsieur Léo, est-ce que vous êtes en mesure de demander de l'aide à votre ex? Je dirais, tout dépend du type d'aide qu'il faut demander. Okay. Je ne pourrais pas dire automatiquement, je ne vais jamais ou bien je ne dois jamais le faire. Donc, tout dépend de l'aide que vous demandez. D'accord. Si on se réfère au fait que nous sommes en train de demander de l'aide financière, moi je dirais d'entrée de jeu non. Non. Non, et parce pourquoi? que
arrivé à un moment, il faut s'assumer. Moi, je l'ai toujours dit comme ça, il faut s'assumer. Et je ne sais pas dans les autres pays. En Afrique, je constate quelque chose. Quand il y a une séparation entre deux personnes, chaque partie cherche en fait à ce que l'autre ne réussisse plus. Oui. Oui. C'est pas moi qui le dis. Il suffit, il suffit de sonder un peu les réseaux sociaux, surtout actuellement avec TikTok, où des gens prennent des blagues où on te dit est-ce que tu aimerais retourner avec ton ex, ou est-ce que tu veux devenir pasteur, et puis ils se mettent à dire Koutakou, etc. Voilà, brusquement des choses comme ça. C'est pour dire que il ne faut jamais le faire, surtout quand ça touche du côté de l'argent. Je vais retourner du côté de la femme comme notre truc l'a dit tout à l'heure. La femme a tendance beaucoup plus à demander de l'aide quand il s'agit d'un homme et que l'homme est bien assis. La femme a tendance à le faire. Mais les hommes, à plus de 80-90%, se disent automatiquement quand la femme revient vers moi pour me demander de l'aide, il faut savoir que soit nous devons encore avoir des rapports, etc. dans la tête. Donc ça tourne autour dans la tête des hommes. On ne va pas se cacher cela, c'est ce qui arrive. Mais ça ne voudrait pas dire que quand une femme te demande de l'argent, toi qui es ex, elle veut encore quelque chose comme ça de toi. Donc moi je préfère que moi, ma femme, le mieux c'est de lui interdire de faire ce genre de demande. Voilà. Oui, et si vous retrouvez conformément à la coutume africaine, on dit d'habitude, quand tu te sépares d'une personne, le mieux pour toi c'est de ne plus chercher à manger ce qui émane de cette personne-là. Vous pouvez vous saluer, vous pouvez rire, mais être sous le toit de quelqu'un d'autre, demander encore de l'argent à quelqu'un avec qui tu as vécu, ne serait pas bien vu. D'accord. Ici, nous laissons la situation financière, c'est-à-dire c'est pas de l'aide financière et tout. Est-ce que c'est possible que vous demandiez toujours? Oui, ça peut être possible. Imaginez que vous arrivez dans un hôpital, vous êtes souffrant, ou bien votre femme est souffrante, ou bien votre enfant est souffrant, et qu'on a décidé de faire des analyses, et qu'arrivé au laboratoire, c'est votre ex qui est là. Bon, si le temps presse, vous pouvez lui demander de vous aider pour que vous ayez les résultats dans un temps record. Voilà, dans un temps record. Ça, on peut demander, c'est des choses qu'on peut demander. D'accord, super. Merci beaucoup, monsieur Leroux. Marcel, probablement la question vous revient également, votre réponse nous intéresse et tout. Si votre ex est comme peut-être, je dirais, la femme de Dangote, elle a de l'argent. Déjà, sincèrement, moi personnellement, je n'accepterais pas de demander, même si c'est Dangote, je n'accepterais pas de demander. Non, c'est pas Dangote qui est ton ex, c'est ça. Même si c'est Dangote qui est le mari de mon ex, je ne me vois pas tout de suite en train de lui demander encore de l'aide une fois, parce que déjà, lorsqu'on se sépare, c'est qu'on s'est séparés. Et déjà, c'est comme si chacun désormais vit sa vie et de son côté, tranquille dans son coin, chacun a désormais son foyer. On dit souvent chez moi, l'ancien feu brûle vite. L'ancien feu, lorsqu'on veut le réallumer, ça prend très vite. Tout de suite là, comme vous venez de me dire, monsieur Léo, à chaque fois tu as un petit souci que tu l'écrives et tout. Je parle des deux côtés, que ce soit la femme ou l'homme. Elle peut tout de suite penser que tu veux revenir. Peut-être au-delà de toi, l'aide vraiment que tu veux que la personne te donne, elle pense que c'est parce que, le plus souvent c'est chez les hommes, lorsqu'une fille tout de suite te réécrit après votre séparation, le gars se dit tout de suite, voilà, il dit la travail va encore revenir. Du coup, moi je préférerais sincèrement qu'après votre séparation, que chacun vive dans son coin. D'accord, justement. Cette question, c'est pour vous deux de l'autre côté, on va laisser la dame. Pourquoi les femmes n'accepteraient pas que l'homme demande de l'aide, quelle que soit l'aide, les femmes très souvent refusent ou n'admettent pas que leur mari demande de l'aide à leur ex. Pourquoi vous avez une idée là-dessus? Oui, c'est parce que ça confirme en fait ce que je dis. C'est parce que les femmes savent qu'en demandant de l'aide à mon ex, l'ex aura automatiquement dans sa tête le désir d'avoir des rapports avec elle. Et c'est la même chose pour la femme également. Elle change ça. Ça dit que moi je demande de l'aide à une femme. Elle se dira dans ma tête, c'est comme si, comme l'a dit tout à l'heure Marcel, c'est comme si l'ancien bois. C'est quelque chose comme ça. Elle sait en fait avant de le faire de son côté. Donc chacun sait que voilà. Déjà il faut savoir quelque chose. Sincèrement, lorsque tout de suite un homme après séparation revient vers une femme
pour lui demander de l'aide et tout. Lorsque le mari, sincèrement, le mari même de la femme en question, lorsqu'elle découvrira aussi, c'est carrément autre chose. Ça va se dire que c'est parce que vous voulez encore vous remettre ensemble et tout. Et maintenant, lorsque la femme même, ta propre femme, découvrira que tu es en train de demander de l'aide encore à ton aide, c'est comme déjà manquer nécessairement de respect à ta femme, que tu es laissé à la maison. D'accord. Mais ça ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas le faire. Un exemple. Je suis... ma femme me dit c'est comme ça, mon ex demande mon aide. Ça veut dire que je suis informé. Ça veut dire que la femme n'a rien derrière la tête en fait. Donc j'ai décidé d'informer mon mari, c'est comme ça, mon ex demande mon aide. Donc automatiquement, son homme peut se dire, d'accord, nous allons ensemble lui apporter l'aide. Et de l'autre côté, l'homme aussi saura que le nouveau mari de mon ex est au courant qu'on m'a aidé. Comme ça, s'il y a des idées derrière la tête de chacun, ça peut se couper d'elle. D'accord. En tout cas, je pense que la solution dans ces propos est bien claire. Il faut informer la personne avant de demander quand il s'agit de couple, bien sûr. Et quand on est toujours seul ou je sais pas, il ne faut pas le faire pour monsieur Léo. Je pense que des deux côtés ils disent que c'est pas bien de le faire. Mais Marina, elle peut recevoir de l'aide, comment demander si besoin se fait sentir dans son cas et tout. Mais il faut savoir que toute demande a toujours des répercussions. Ça peut être justement, ça peut tomber sur la tête à tout moment. Oui, c'est à toi de décider. Si par exemple tu vas demander de l'aide à une personne et que cette personne t'impose des conditions, bah, tu es libre de le faire ou de ne pas le faire. Oui, tu peux recevoir l'aide avant de savoir les conditions. Bon, prochainement, je ne vais plus aller je pense ce que tu veux ici. Prochainement, je ne vais plus. Tu vas quand même. Je vais aller parce que tu m'as dit de venir. Mais si je ne suis pas consentante pour que tu puisses faire ce que tu veux de moi, je retourne chez moi. D'accord, super. Dans les 20 millions de chats, moi si je voulais prendre quelque chose, mais c'est de l'aide entre amis, ce n'est même pas une question de ex et tout. J'en viens. Déjà, lorsque je parlais d'ancien feu du salut, je prends un exemple d'un couple qui se sépare après avoir eu un enfant, pour que la femme aille de l'autre côté se marier. Maintenant que l'homme est obligé de verser une pension à l'enfant à chaque fin du mois et que bon, et chaque fois la femme et l'homme doivent se voir pour des trucs. Vous savez tout de suite que ça, à chaque fois que la dame quittera la maison pour voir son ex-mari et tout, ça suscitera tout de suite des envies, des envies de jalousie et tout. Oui, ça c'est normal, c'est très normal. Dans cette cela. Voilà, déjà c'est pour dire que lorsque vous coupez tout de suite, c'est que couper quoi. D'accord. Oui. Coupons. Ouais. Lorsque vous coupez quoi. Si ça n'a pas marché pendant que vous étiez ensemble, vous vous voyez tous les jours, c'est maintenant que vous vous séparez que à ce moment-là tu vas ressentir tout ce que tu n'as jamais ressenti pour elle ou comment. Ça peut arriver. Hein. Tu sais, c'est après séparation que vous allez reconnaître que voilà, le monsieur était trop mignon. Hein. La dame également était très belle pour moi. Pourquoi je l'avais laissé tout? Ça arrive au fait. Tu vois un peu? Ou bien c'est quand on a pris soin de la femme après votre séparation que vous retrouvez que voilà, cette femme elle avait quelque chose de très potable que je ne devais pas rater et tout. Donc il faut faire des séances de rapprochement de temps en temps. On ne fait pas, c'est interdit de faire. On ne fait pas. Ok, coupons. Coupons la discussion sur le plateau et permettons à nos amis téléspectateurs de commencer par interagir avec nous, de réagir par rapport à la question. La régie peut nous mettre une fois encore à l'écran. Voilà la question, la thématique autour de laquelle nous allons débattre du début jusqu'à la fin avec vous. Peux-tu demander de l'aide à l'ex de ton ou ta partenaire? 92 81 63 13, le seul numéro sur lequel vous allez nous envoyer vos messages ensemble. On aura une idée là-dessus. Rapidement, on file vers M. Léo pour le développement de la deuxième partie du sous-thème développé l'autre fois. Nous avons parlé de la gestion du couple, du foyer, du ménage vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Oui. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Et d'entrée de jeu, j'aimerais dire aux couples, ceux qui ont fait des témoignages, ceux qui ont été touchés par le développement de la dernière fois, que nous ne sommes pas dans l'optique de vouloir verser qui que ce soit. Justement. C'est vrai que les gens en ont plein. Les gens ont coulé des larmes la dernière fois quand j'essayais de faire le développement. C'est des choses qui arrivent. Surtout du côté de l'homme, on a dit en Afrique, on dit de façon générale que l'homme c'est le bulldozer, l'homme c'est l'iroko, il ne doit pas se plaindre, peu importe ce qui se passe. Mais nous oublions que l'homme aussi a un cœur. Et si nous n'entretenons pas bien son cœur, arrivé à un moment, il peut lâcher à tout moment. Et à cette période, on peut vous qualifier de veuve. Voilà.
Dans le contexte de l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, l'environnement joue un rôle primordial dans le succès de l'homme comme de la femme. Si vous êtes dans un environnement et que cet environnement est malsain, automatiquement, ça se ressentira dehors. Ça sera ressenti dans les démarches qui vont vous amener vers l'autoroute du succès. Je réexplique de cette manière-là encore, dit quand une femme qui a peut-être un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 4 a décidé d'entreprendre, je l'ai dit la dernière fois, la qualification exacte qu'on donne à cette femme, c'est qu'elle est paresseuse. C'est qu'elle n'aime pas aller travailler. Parce qu'en Afrique, chez nous, le travail efficace, c'est de chercher à être dans la fonction publique. Vous verrez que dans la fonction publique, dès que vous allez au concours et qu'on vous appelle et qu'on dit que vous êtes retenu, il y a des gens qui vont faire des célébrations. Il y a des gens qui vont dire merci à Dieu. Donc c'est des gens qui sont regardés comme des demi-dieux en fait. Quand tu ne travailles pas dans la fonction publique, quand tu ne travailles pas auprès d'une société qui est bien placée, on te dit automatiquement que ton avenir est un peu hypothéqué. C'est pourquoi je dis encore, dans l'environnement vous avez parlé tout à l'heure d'un artiste, dans l'environnement de l'artiste, quand vous voulez voir l'artiste être émergent, ou bien être un produit qui émerge déjà, le tout réside dans la relation qui existe entre lui et son manager, la relation qui existe entre lui et sa femme, sa copine, la relation qui existe entre lui et peut-être son staff de façon générale. D'accord. Si le staff n'est pas de qualité, l'artiste ne pourra pas émerger, peu importe son talent. C'est le problème de beaucoup. Voilà. Si le staff n'est pas innovant, l'artiste ne peut pas marcher. En plus aussi, si le staff, si l'artiste partage son ménage avec une femme qui n'épouse pas son idée, comme je l'ai dit, qui n'est pas capable d'apporter son soutien à l'artiste quand il traverse des péripéties, des difficultés. Les difficultés arrivent à tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les amers de la souffrance, les amers de la galère, nous tous nous passons ces examens-là. C'est une composition où personne ne peut s'y déroger. Et si cet artiste partage ou bien traverse cette période-là et celle qui est à côté d'elle, celle qui a appelé mon cœur, celle qui a appelé mon étoile, celle ne peut pas dire à l'artiste, ça ira, je vais t'aider. En priant ou en cherchant à t'apporter des solutions, l'artiste ne peut pas émerger. L'artiste peut être sur comment on l'appelle, des podiums en train de chanter, mais au fin fond de lui, il ne sera pas heureux. Et arrivé à un moment, l'artiste manquera comment on l'appelle, le fait de... L'affection ou non, pas d'affection. La tranquillité qu'il faut, l'artiste manquera de tact pour encore faire sortir des chansons. Ok. Vous verrez au Togo, de l'inspiration, pas de l'inspiration. Voilà. C'est la personne qui va pousser la personne. Vous verrez qu'au Togo, on a connu des artistes. Au début, première chanson, deuxième chanson, troisième chanson, quatrième chanson, cinquième chanson. Ces artistes ont été hyper bons. Oui. Mais avec la suite, peut-être la personne a sombré dans l'alcool. Oui. Peut-être la personne a sombré par le biais de la drogue. Peut-être la personne a sombré parce qu'il n'avait pas les moyens. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Voilà. Les meilleurs artistes de nos jours ne sont pas forcément ceux qui sont hyper bons. Et ceux qui sont bien accompagnés. Oui. Il y a des gens au Togo et il y a des gens dans le monde entier, excusez-moi, il y a des gens dans le monde entier, quand vous les entendez chanter comme ça, sans essayer de manipuler un peu la chanson, vous dites, mais c'est cette personne-là qui est devenue une star. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Prenons l'exemple de DJ Arafat. Il a fait plusieurs choses en essayant d'imiter par exemple la voix des oiseaux, en essayant de parler des avions, en essayant de parler des choses comme ça. Voilà. Quand il n'a pas eu l'environnement adéquat, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, il est sombré, hein. Il est devenu une autre personne. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. D'accord. Imaginez que notre artiste, notre icône avait l'environnement qu'il fallait. Le jour où il devait prendre sa moto, peut-être sa femme, peut-être son ami peut lui dire non, moi je t'aime bien mais je ne te donnerai pas la clé. Le jour où il prenait la moto, ses amis étaient là. Oui, tout le monde était là. Voilà. Tout le monde savait qu'Arafat était au bord du gouffre. Tout le monde savait.
Ah ouais. Mais dans certaines relations, peu importe ce que vous faites à votre manager, peu importe ce que vous faites à votre agent de sécurité, il ne va pas vous donner la clé. Vous pouvez le bastonner n'importe comment. Je vais vous donner cet exemple-là. Quand j'étais président des étudiants togolais au Bénin, nous devons rencontrer le chef de l'État. Et on nous a sollicité, on nous a demandé de venir à l'aéroport. Et à l'aéroport, le jour-là, le chef de l'État n'était pas là. Et mes amis étaient mécontents, moi je ne savais pas quoi faire. Le président Yahi Boni était en train de passer et il a demandé que le chauffeur s'arrête pour pouvoir nous parler. En voulant sortir du véhicule, l'agent de sécurité a refusé. Le gars du coin a refusé. Le président Yahi Boni a tout dit. Il dit, monsieur le président, je ne vous laisserai pas sortir. Vous imaginez? Le président a tout dit, il dit, je ne vous laisse pas sortir en fait. Et après, il nous a dit que si quelque chose arrivait au président, c'est sa responsabilité qui est engagée. D'accord. Même si le président était énervé à l'instant là, arrivé peut-être au palais, il peut se dire, effectivement, c'est son boulot qu'il est en train de faire. On t'a appelé, on t'a dit, protège le président. Peu importe ce qui peut arriver. Il peut y arriver que le président peut chercher à prendre de mauvaises décisions. Si ça ne t'enchante pas, tu lui dis non. S'il doit te limoger, il te limoge. Mais tu sais que tu as fait ton travail comme cela se doit. Wow. C'est pareil aussi pour les entrepreneurs. C'est pareil pour tous ceux qui cherchent à entreprendre. D'accord. Nous devons revoir notre environnement. Si à la maison ça ne va pas, il faut savoir que tu dois chercher un autre environnement dehors. C'est pourquoi nous recommandons d'habitude à ceux qui cherchent à entreprendre chez vous à la maison, même dans votre chambre, il faut chercher à changer l'atmosphère de votre chambre et de votre chambre à chaque instant. Si le lit se trouve à gauche, peut-être dans 3, 4 mois, 5 mois, changez la direction du lit. Vous aurez l'impression d'innover dans votre chambre. Ça voudrait dire qu'arrivé à un moment, vous aurez encore envie de revenir dans votre chambre. Si c'est toujours monotone, la chambre, le lit est là où ça doit se trouver, le coussin est toujours là où ça doit se trouver, arrivé à un moment, si vous revenez même du boulot, vous aurez l'impression d'aller vers l'enfer. Vous vous direz, ah ouais, mais quand tu changes, ça te donne toujours envie d'aller. Bon, au-delà de changer la place du lit, changer le drap, c'est mieux. Oui, le drap aussi. Oui, le drap. Il faut préciser le drap. Ça, c'est un pic au fait. Changez plutôt le drap d'abord. Il y a des draps qui font 2 mois sur vos lits. Changez-le pour le moment, il y a encore à voir. C'est plus changer la position du lit. On continue. Vous avez l'obligation de le faire de temps en temps, même dans votre société. Arrivé à un moment, il faut changer les choses. Il faut refaire le décor. C'est comme ça les Blancs le font. Vous ne pouvez pas continuer par travailler dans un environnement qui date par exemple de 10 ans, voire 20 ans, sans changer le décor. Ce n'est pas possible. Arrivé à un moment, vos collègues ne seront plus productifs. Oui. Moi, je l'ai constaté dans certains studios à Lomé, studios d'artistes. Arrivé à un moment où vous verrez que celui qui anime le studio, il peut changer la place de la batterie. Arrivé à un moment, il change le décor. Arrivé à un moment, il essaie de décorer un peu l'intérieur. Quelque chose comme ça pour donner l'attraction à ceux qui viennent là-bas. Si c'est monotone, arrivé à un moment, les gens vont se dire... Ben, non, je vais le dire. Vous savez tous, à partir du lundi prochain, on va changer le plateau. Oui. On change tout. Oui. On commence... Oui. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Ouais, on va changer tout au fait. Parce qu'on va commencer le format Noël, donc on change tout à partir de lundi. Et puis voilà, ceux qui vont venir, bon, malheureusement, Charles ne viendra plus le lundi prochain, mais voilà, il n'y a plus de gens et tout. On va changer tout. Bon, ça me donne des idées, hein. Ça me donne des idées, c'est ce qui permet à beaucoup de personnes de se sentir mieux dans le milieu où ils travaillent et tout. Et sûrement pour les entrepreneurs, ça les aide beaucoup et tout. En tout cas, je pense qu'on va le faire. Je pense qu'on va le faire. On a appris beaucoup de choses, on va le faire. Ajoutez à cela d'autres questions en attendant que M. Léo le conclue tout. Vous avez changer parlé... du drap, par exemple. C'est très important. Il y a aussi surtout la serviette, c'est très important. Ah ok, d'accord. Les serviettes blanches qui deviennent marron, café à la suite. Non, à la place des serviettes, parle plutôt de ce caleçon que vous n'avez pas ou ces soutiens gorge noirs. Non, pas les soutiens gorge noirs. Non, les femmes, elles s'entretiennent. Nous sommes sur un plateau de télé, s'il te plaît. Doucement. Il y a un jour. Coupons ça. Non, on va pas couper. On va pas couper. Il y a un jour, une dame, elle a enlevé soutien-gorge noir. Elle a plongé dans l'eau. Quand elle est sortie, c'est devenu café au lait. Maintenant, coupons.
Oui, vous avez parlé de l'environnement. Supposons que moi, mon mari, il est entrepreneur par exemple. Et il vient me parler, bon, chérie, tu sais, une affaire de 6 millions, je veux investir 6 millions dans une affaire. On dit souvent, la femme, elle a toujours le sixième sens. Elle te dit non, ne va pas le faire parce qu'elle sent que ça ne va pas ça ne va pas marcher. Mais toi, l'homme, tu t'entêtes et tu es parti le faire. Maintenant, tu reviens vers ta femme et lui dis, bon, chérie, tu sais quoi, ça n'a pas marché. Est-ce que dans ce cas, la femme doit être, je ne sais pas, moi, personnellement, dans mon cas, je dirais que je vais un peu le titiller, le taquiner un peu. Est-ce qu'il faut le faire ou il faut le calmer, vu qu'il a perdu une certaine somme d'argent? Je dirais que c'est l'essence même du pourquoi vous êtes ensemble. S'il tombe, tu le relèves. Si tu tombes, il te relève. C'est pas parce que l'homme n'aime jamais perdre sa couronne de chefferie ou bien du roi. L'homme a tendance à dire, si je veux faire un business et que je te présente le business, si tu veux lui enlever ce business-là, il va falloir motiver le pourquoi tu veux l'enlever. Avec une autre proposition, par exemple. Avec des propositions, avec des justificatifs. C'est comme ça l'homme est. Exemple, je veux commencer par vendre des portables. J'ai déjà les 10 millions avec moi. Et tu me dis non, cette marque ne marche plus. Il va falloir changer de marque. Il faut essayer toujours, pas une seule fois. Il y a des femmes qui se disent, je lui ai dit, il ne veut pas comprendre, moi je le laisse. Non, vous êtes mariés. Vous êtes mariés. Arrivé un moment, si ça s'éclate, tu auras les répercussions toi aussi à la maison. Justement. Voilà. Il faut toujours, l'homme est toujours comme ça. Il faut chercher toujours à amadouer l'homme. Il faut chercher toujours à lui dire, bon, chérie, tu sais ce qu'on va faire. Comme tu as prévu investir les 10 millions, moi je propose que tu marches d'abord avec 1 million ou 2 millions. D'accord. Si ça marche, tu peux continuer avec. Des propositions concrètes en fait. Pas essayer de lui dire, bon chérie, tu sais, il ne faut plus vendre le portable de façon générale. Totalement à la vente. Et en plus de ça, s'il te demande qu'est-ce que tu me proposes, tu seras là en train de dire, je vais réfléchir, non. Il aura tendance que tu veux juste l'empêcher de le faire. C'est pareil pour l'homme aussi. Si ta femme te propose, ou bien si ta femme te dit, te consulte pour te dire, je veux faire tel commerce, tu lui dis, ok d'accord, je vais essayer de réfléchir et te revenir le soir ou le lendemain. Attention, quand tu lui dis je vais essayer de te revenir le soir ou le lendemain, ne viens pas après 2 jours, 3 jours pour dire que j'ai oublié. C'est encore un manque de respect. C'est comme si ce que la personne t'a dit, tu n'as pas considéré. D'accord. Si tu lui dis je te reviens le soir, reviens-lui le soir avec des propositions. Ok, tu as décidé de vendre de la salade au bord de la voie, d'accord. Je vais t'apporter encore des innovations. Je voulais t'aider avec un service de livraison et je vais essayer de créer une page Facebook pour toi. Tu auras à vendre en ligne, etc., etc. Vous discutez puis vous commencez comme cela se doit. L'environnement est très primordial. Et aujourd'hui, on a tendance à vouloir, comme je l'ai dit la dernière fois, les gens se marient aujourd'hui, non pas par conviction, uniquement simplement parce que je veux présenter la bague en or à mes amis. Ou soit, je veux le faire parce que les autres le font. Non, il y aura des péripéties que vous aurez à traverser. Si vous ne planifiez pas comment traverser ces péripéties-là, quand ça arrive, ça peut vous éclabousser. Et c'est là où vous direz que, bon, les mariages de nos jours ne durent jamais. Non. Merci beaucoup à M. Léo. Une question avant de clôture rapidement. On y va rapide. Oui, tout a été aujourd'hui clair. Moi, la question que j'aimerais poser aujourd'hui, tu as donné tout de suite l'exemple de lorsque tu étais encore président des jeunes étudiants, ce garde du corps-là a interdit à un président de la République de sortir. Peut-être qu'il aurait vu quelqu'un de suspect dans le public, on ne sait jamais. Maintenant, du moment où il y en a de ces employés-là qui voient que le patron tout de suite est en train d'aller vers le mur, mais qui se taisent. Là, la faute vraiment c'est incombe à qui? Au patron, peut-être qu'il ne se comporte pas bien, ou à l'employé ou aux employés là qui veulent voir leur patron chuter. Non, de façon précise, le patron va droit dans le mur de quel côté? Est-ce qu'il du côté de la gestion des ressources humaines? Est-ce que du côté de la gestion financière ou bien de quel côté? Je parle de l'entreprise en général. Peut-être qu'il a plus... Dans les prises de décision du patron, par exemple. Oui, dans les prises de décision. Peut-être que par exemple, on vendait les trois bouquets de fleurs là à 1000 francs et que ça marchait bien. Et à un moment donné que le patron vient dire, bon désormais on le vend à 1050, à 1100 francs et tout. Mais peut-être celui-là, ceux-mêmes qui sont sur le terrain savent que ça là, non, ça va pas marcher. Avec le plus concurrent et tout, c'est avec 1000 francs que ça peut marcher. Mais bon, il se tait sans pour autant se défendre, il se tait, il se dit, allons-y, lui-même verra le résultat.
D'accord. C'est l'essence même de la collaboration. D'accord. Cette semaine, j'ai eu à faire une réunion avec l'équipe, la direction, et moi je leur ai dit, vous n'êtes pas obligé de vous couvrir. Je peux faire des erreurs. Je ne suis pas Dieu. Je peux faire des erreurs comme tu l'as dit tout à l'heure. Au lieu de vendre les 3 produits à 5 000, je peux dire le jour-là, vendez les 3 à 2 000. Et je ne vous donne pas de justificatif. Voilà. Si toi tu sais que c'est comme s'il y a un lapsus, c'est comme s'il y a une erreur dans ce que le patron a dit, tu peux prétendre vendre ça à ce prix et lui présenter en fait que j'ai constaté qu'il y a une erreur, je l'ai vendu les 3 à 5 000. S'il ne te donne pas de justificatif, s'il ne te dit par exemple nous sommes en promotion, nous voulons faire ci, nous voulons faire ça, tu constates qu'il a fait juste une erreur, tu corriges. Tu peux corriger. Je ne suis pas sûr que quand tu corriges et que tu arrives, le patron va s'enflammer. Non. Ou soit il motive le fait que je décide qu'on vende ça à ce client à ce prix parce que le client est primordial pour moi. En société, on ne cache rien en fait. D'accord. Merci, c'est clair. Il y en a de ces patrons-là qui prennent des décisions et qui considèrent ces décisions-là comme des vérités universelles où personne ne doit contredire. Ce que je dis, c'est ça. Est-ce que dans ce cas, on doit incriminer l'employé? C'est là, quand vous cherchez à contredire votre manager, votre directeur, votre chef, quelle est la manière? Le tout réside dans la manière. Le tout réside dans la manière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je prends l'exemple de qui? De mon grand frère, peut-être King Messa ou bien le directeur de Sodigaz. Imagine qu'il anime une réunion. Et puis il dit, à partir de demain, l'administration a décidé de vendre les bouteilles à 1000 francs. Et que dans la foulée, tu te lèves et puis tu cherches à descendre ce qu'il dit. Il ne va jamais accepter. Devant tout le monde? Oui, il ne va jamais accepter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme n'aime pas perdre la face. Nous n'aimons pas perdre notre chapeau de chef. C'est pas possible. En plus de ça, quelqu'un qui dirige un groupe de 20, 30, 40, 100, 200, 300 personnes, tu ne peux pas te lever du jour au lendemain pour lui dire ça devant les gens comme ça. Tu peux essayer de chercher à le voir dans son bureau. Tu cherches à le voir et tu lui dis, patron, en fait, ce que vous avez dit, j'ai une autre compréhension. Je voulais, en toute humilité, vous suggérer ceci pour voir votre appréciation. Quand tu lui soumets, même s'il te dit faisons ça comme ça, automatiquement le patron, le directeur, le manager aura un autre regard envers toi. Justement. Il sait que tu cherches la priorité, tu cherches l'émergence de la structure de votre organisation. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Léo. Conclusion rapidement, parce que les gens... Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer la partie 2. Simplement dire que l'homme comme la femme, il faudrait que chacun cherche à apporter de l'eau au moulin de l'autre. D'accord. Vous ne pouvez pas vous dire qu'on l'appelle homme, il est obligé de tout faire et de venir vous présenter le résultat adéquat. Vous ne pouvez pas non plus dire que les femmes, elles cherchent toujours à être meilleures, elles peuvent se débrouiller et revenir avec la meilleure des vérités. C'est pas possible. Il faudrait qu'ensemble, les deux mains, tenez-vous main dans la main, continuez toujours par entreprendre. Les entrepreneurs ne sont pas les délaissés de ce monde. Ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on a un minimum le bac. Ce n'est pas parce qu'on a aussi raté les études livresques qu'on se retrouve en entrepreneuriat. Ce n'est pas parce que ton patron t'a énervé aussi qu'on se retrouve dans l'entrepreneuriat. On se retrouve dans l'entrepreneuriat pour apporter une solution à un problème. Si c'est identifié, je crois que les couples ne feront que voir. Merci. Ainsi, très clair dans le développement de M. Léo cet après-midi. C'était la deuxième partie de ce sous-thème qu'on a eu à développer le mercredi dernier. Et il a eu gentiment l'honneur de nous développer la deuxième partie cet après-midi. Merci beaucoup. Ce que j'aurais retenu, ou ce que j'ai retenu dans l'ensemble de ce que M. Léo a dit, il faut chercher le bon environnement et le vivre avec les bonnes personnes pour faire évoluer les choses comme il se doit. Merci beaucoup. Merci. On va se retrouver la semaine prochaine. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne. Vous restez toujours avec nous parce qu'on va recevoir Jacques dans quelques instants. Mais n'oubliez pas qu'on va donner un carton rouge à ces infirmiers et infirmières là qui posent souvent des actes, surtout pour accueillir les malades en carton. Sera donné dans quelques instants. On va parler également sport et parler également de porte-à-dessus, les actualités culturelles d'ici d'ailleurs et clôturer avec Estra. On revient juste après ceci plutôt avec notre invité qui nous rejoindra en plateau probablement. Avec lui on va parler de beaucoup de choses. À tout à l'heure.
après ceci. You already know what it is. We standing. Get up. DJ Ellis. Nyabo trivial clean abo le mi la la he. Ole vest ne que mi ona bona mi bara he. Nyabo trivial clean abo le mi la la he. Ezanku keli ole ulojina mi be mi manusio la he. Minane nya gonfide peperide peperide. Minane nya gonfide peperide peperide. Minane nya gonfide peperide peperide. Minane nya gonfide Yeah. Nenya gonfide. On le tient en vie, on les emmène à mimi les clingoués. Non les emmène à mimi la bandie. La note mène à mimi avec sincère. Et le watin, et y'a causé. Avec ses amis, on dit la wahwa. Mi le partant, de la niebe. Ma ou les amis, on dit mia kono. Mia ma femme vie, ma ou les yami. Mia le soin vie, bobo to le konji ya mia wenam. Na me do le CV vers mia wenam. On tente les couples, on l'a commis les maisons. On me faut na vidéo, on les met. On voit tout possible, ben abe machi. Pele tombe, c'est le nom, ma teki. On la sera lié à quoi. Mina nya fo vide, nya kaya vide nya nuzota gbogbo de ne nya mu vide ma ule ira mi o ma komio. Mi mbale wajine kusa komio. Ne mi mi bonbon exemple anu kenta mesa mejila di mio. Amalu e up, nya kushadi ya bitch mi top. Nyabo trivial clean abo le mi la la he. Ole vest ne que mi ona bona mi bara he. Nyabo trivial clean abo le mi la la he. Ezanku keli ole ulojina mi be mi manusio la he. Minane nya gonfide peperide peperide. Minane nya gonfide peperide peperide. Minane nya gonfide peperide peperide. Minane nya gonfide nenya gonfide. Ole tila nya fike miso wa miebe mwa mi wado. Nebro no fike mito wa lovya matomu sode. Ole tila nya fike miso fike. Nous sommes de retour sur le plateau de l'équipement pour continuer avec vous. C'était la collaboration entre notre invité surprise sur ce plateau et avec Ghettovi, le chef des Banous. Aujourd'hui, qui se retrouve à la tête, je dirais, du hip-hop. C'est pour moi, c'est mon avis à moi, on interprétait pas mal, c'est moi qui le dis. D'un côté, il se retrouve à la tête du rap de rue, comme on le dit très souvent, et il fait de très très bonnes choses et tout. Ghettovi qu'on salue au passage et on salue également la présence de notre invité sur le plateau. Bonsoir Chat. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien, super bien. Super. Les 20 millions, sur tous les plateaux, tout seul, moi je vais toujours poser cette question. Les 20 millions, comment tu le gères? Quel 20 millions? Bah, les 20 millions annoncés. Justement, c'est pas comme si on veut mettre nos yeux dans ta caisse, mais on aimerait savoir. Avec les 20 millions, ta vie au Togo, normalement, devait être aux anges. Hein, tout doit être bien pour toi, parfait, on sent que voilà. Maintenant, quand toi tu me regardes, est-ce que je vais bien? Tu peux cacher ça quelque part, non? Tu vas bien. Ouais, Je vais bien. ouais, il va bien, sans toutefois parler de certains détails et tout. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. D'accord, super. Comment va Chat? Je vais bien. Et la carrière de Chat? Tranquille. Tout se passe bien? Super. Merci d'avoir accepté notre invitation. À l'imprévu, parce que c'était une surprise pour nos amis téléspectateurs. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont demandé. Beaucoup en demandent parce que la dernière fois, quand il était sur ce plateau, il avait fait juste 4 minutes et tout. Donc, ils ont demandé à ce que tu sois encore là pour quelques questions. En tout cas, gentiment, tu répondras à nos questions. Et d'abord, on va donner un carton rouge à certaines personnes. Peut-être tu fais partie. Ah ouais? Tu accueilles bien les gens? Ah ouais. Bien sûr. Ah ouais? Ouais. Ah. Ça dit beaucoup de choses. T'es sûr que tu accueilles bien les gens? Yeah. Les soeurs? Les soeurs. Les gens. Les gens. Tout le monde. Tout le monde? Yeah. D'accord, super. Tu es infirmier? Non. D'accord, le carton rouge, c'est pas à toi. On donnera rapidement un carton rouge à certaines personnes, surtout aux infirmiers, aux infirmières. On parle bien sûr du personnel des hôpitaux plutôt, qui d'habitude nous accueillent d'une manière rocambolesque. Il s'agit de quoi? Est-ce qu'à cet après-midi, on va donner un carton rouge à tous ces personnels des hôpitaux, que ce soit public comme privé? Parce que j'estime que quand une personne se rend dans vos centres de santé, c'est parce que cette personne a mal quelque part, c'est parce que cette personne-là ne se sent pas bien. Et c'est vous les personnes adéquates pour diagnostiquer ce dont cette personne-là souffre. Mais très souvent, ce qu'on remarque, c'est que on ne sait pas, c'est parce que peut-être vous êtes quelqu'un vous a énervé bien avant que vous n'arrivez au boulot. De la caisse jusqu'au médecin. D'abord, quand tu arrives à la caisse, il y a une nonchalance du côté
de la personne qui va t'accueillir, te prendre le carnet, ton bon et tout. Il est là, il est nonchalant, il te demande il va qu'on dit est-ce que Galou il a si ouais, tu as nous on n'a pas de problème, nous on n'a pas de problème. L'hôpital nous demande encore où va qu'on dit d'accord. Genre Galou les liens si les filles sur un ton vraiment déplorable parce que on ne peut pas déjà avoir cette frustration là quand tu as mal quelque part, quand une partie de ton corps te fait mal, même si c'est le doigt, tu as déjà cette douleur là, tu es frustré. Et encore aller chez vous recevoir une frustration pro masse en fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Et quand ils veulent crier sur toi, ce n'est pas qu'ils te prennent à part pour te dire madame, naïle le fond. En fait ça se fait d'une manière, madame, naïle le fond. Ce n'est pas qu'ils te prennent à part. C'est devant tout le monde qui vont te dire madame Naïle le fond ou bien te parler d'une certaine manière et ça fout la honte. Arrêtez. Avant de donner carton, c'est moi, avant de donner carton. Je suis pas un film. Non, lui c'est énervé. Non, je suis pas énervé. C'est moi loin de les défendre. Parce qu'il y en a surtout dans les hôpitaux publics. Parce que j'ai au-delà de 4 d'entre ou 5 qui sont infirmiers. Il y en a sincèrement sans blague, il y a vraiment manque de personnel. Il y en a qui font une semaine, 10 jours, sans pour autant rentrer à la maison. C'est pas une raison. C'est ça, non, je suis désolé. C'est vraiment involontaire. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Explique, mais moi je ne suis pas d'accord quand tu me dis que voilà, ils sont. Manque de personnel, ça ne justifie pas le fait de se comporter. Est-ce que tu sais que les infirmiers, ils prêtent serment? Oui, il faudrait pour autant qu'on soulève aussi ce côté-là. Donc, t'attends d'avoir qu'on le donne le truc là-dessus. Moi, bien gêné parce que pas plus qu'il y ait. Pas plus qu'il y ait. Attention, même quand on est en manque de personnel, ça ne nous donne pas le droit de crier sur les malades. Un malade, non, on doit le traiter bien. Je suis désolé. Je suis désolé pour tes frères. Ils sont 7, je ne sais pas, mais je suis désolé. Non, pour dire quoi? Oui. Tout ceci pour dire que souvent, c'est pas, cette frustration-là s'accumule, s'emmagasine d'une manière que toi-même tu ne te vois pas tout de suite là en train de te défouler sur quelqu'un. Mais c'est de trop par moment. Tu vois, c'est de trop par moment. Il y en a oui. Des sens, c'est ça, eux autres. Bon, c'est à eux. Voilà, c'est à eux. Voilà, c'est pas à tes frères. C'est à eux. Monsieur le voulait dire. Tiens, je voulais dire quelque chose rapidement. Je voulais dire que ce que le développement qu'a fait tout à l'heure notre soeur, elle est tellement avérée. Il faut avoir le courage de le dire. Oui. Elle est avérée. Le développement, il est avéré. Aujourd'hui, dans presque tous les hôpitaux, on a ce problème-là. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Mais les publics comme les privés. Oui. Il y a 2 mois, voire 3 mois, nous avons eu à visiter, à travailler avec une clinique privée. Je vais taire le nom. La dame a fait des prêts. La dame a construit ce qu'on appelle une clinique. Une véritable clinique à Lomé. Mais l'équipe, c'est pas ça. Je vous assure. L'équipe, ce n'est pas du tout ça. Même si le sérum finit, quand on les appelle, c'est comme si vous devez les supplier avant qu'ils n'arrivent en fait. C'est des choses comme ça. Or, dans cette clinique-là, quand vous appuyez sur la sonnerie, c'est payé. Il y a beaucoup de choses comme ça que les gens ne savent pas. C'est-à-dire quand vous êtes dans votre liste d'hôpital, peut-être on vous a placé votre sérum, il y a eu un petit problème, vous appuyez dessus. Pour que l'infirmière ou quand vous appuyez 10 fois, il y a un montant payé pour les 10. Ah bon, tu vas crier. À chaque fois quand vous appuyez, tu vas crier. Oui. À chaque fois quand vous appuyez, vous êtes payé. Quand on visite, quand je sais pas, le spécialiste vient vous voir, vous payez des fois 25 000 pour la visite. Attention. Oui. Donc vous imaginez quelqu'un qui dépense de l'argent comme ça. Et la personne demande qu'on le soigne. Ceux qui sont encore là, ceux qui sont au guichet, ceux qui sont à la comptabilité, se permettent encore d'embêter les malades. Moi je crois que c'est un peu de trop. Quoi. Il va falloir juste... Peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'il y a un nœud quelque part. Mais ça n'explique pas le fait que qu'on le dise comme ça. De nos jours, on a constaté qu'à la poste, quand vous arrivez, l'accueil est très chaleureux. Ils ont changé. Tout le monde en parle. Donc si on va changer dans les hôpitaux, on va le dire. On va le féliciter. Ce n'est pas parce que ceux de la poste ont une meilleure vie. Non.
Je pense que c'est une partie de la solution dont fait cas Marcel, mais il faut dire qu'on ne doit pas passer sur cette solution-là pour leur dire bravo. Ils font un travail formidable, on sait, c'est du stress, leur métier et tout, mais à un moment donné, quand tu n'accueilles pas bien celui qui vient vers toi, un malade qui vient vers toi, je pense que tu augmentes sa maladie ensuite. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle aujourd'hui, moi je dis, si moi j'ai un carton plus large que ça, je le donnerai à beaucoup de personnes. On a été souvent victime et surtout, on ne va pas appeler le nom dans l'hôpital ici sur ce plateau, mais quand vous arrivez, le traitement, s'il vous plaît, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parfois même, le malade a pitié de celui qu'on envoie pour aller payer les produits, faire des déplacements et tout. Si tu vois comment on change la place, on dit non, c'est pas ici, va là-bas, c'est pas ici, va là-bas, va payer ici. Va. Non, frère, donne-moi un moment donné, tu seras malade. Non, je suis sérieux. Pas plus qu'hier, je parle en conséquence de cause de tout. Donne ton carton rapidement, madame. Voilà, ce carton-là, c'est pour vous. Arrêtez de nous frustrer en fait quand on vient vers vous pour trouver des solutions. D'accord, merci beaucoup. Au-delà de tout, il faut dire également qu'il y a des infirmiers, des infirmières, des soignants qui font bien leur boulot. Il faut le dire, le carton, c'est pour tout le monde, probablement ceux qui ne font pas bien ce qui doit être fait dans les hôpitaux et tout. Mais il y a ceux qui, quand ils commencent déjà par te parler, quand tu viens en tant que malade, toi-même tu seras guéri. Quand tu te poses des questions, toi-même tu te diras, je vais plus quitter l'hôpital. Voyons un peu. Ce sont les personnes comme ça, nous voulons voir quand nous venons vers vous et tout. Personne ne souhaite être souffrante et tout. Mais quand ça arrive et que nous venons vers vous, s'il vous plaît, ayez l'aimabilité. Il y a d'autres même qui transportent leurs problèmes de maison pour venir dans les hôpitaux. Pourquoi? Carton rouge à vous. Merci beaucoup, Marina. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore touché dans le nœud de l'abeille. Ils vont encore commencer par tirer dessus ces scabes qui a dit oui, on a dit. Quand c'est pas bon, on va le dire. Quand c'est bon aussi, on va le dire. Par moment, on vous a applaudi sur ce plateau. Parce que vous avez défendu beaucoup de causes, surtout en temps de Covid. Moi, je l'ai dit sur ce plateau et tout. On vous a applaudi, mais quand ça ne va pas, disons la vérité et tout. Merci beaucoup. Parenthèse fermée, carton rouge à vous. Quand on vient vers vous, merci de nous accueillir comme il se doit et ne pas se baser sur ce manque de personnel, comme l'a dit Marcel, pour nous faire du mal et tout. En tout cas, bravo à ceux qui font de très bons boulots et changer ceux qui ne le font pas. Chad, tu as été victime? Plusieurs fois. Plusieurs fois? Ah. Ouais. Et comment tu t'es en sorti? Moi, je ne vais plus à l'hôpital. Tu ne veux plus à l'hôpital? Je me traite à la maison. Non, ça c'est vrai, l'automédication c'est des vrais. Même en tant que personnalité publique, on demande. Non, ou bien tu as ton infirmier. Voilà, là on comprend. Sinon, si tu me dis que tu te traites à la maison, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, il y a un infirmier qui vient à la maison. D'accord, super. Avant la carrière de cet artiste aujourd'hui sur le plateau, on se dit tout va bien et c'est tout ce que nous souhaitons probablement à tous les artistes et tout. Chad est un artiste très talentueux qui a été, je dirais, une surprise aux yeux de beaucoup de Togolais. Mais pour ceux qui le connaissent, on sait qu'il a commencé à travailler depuis très longtemps. On ne va pas parler de sa vie privée aujourd'hui, on ne va pas parler du début et tout, parce qu'on en a déjà parlé beaucoup trop et tout, mais on parle de l'évolution de la carrière de Chad. Quand Chad se regarde aujourd'hui dans la glace, quand il se qu'est-ce qu'il se dit à soi-même? Est-ce qu'il est content de ce qu'il fait? Est-ce qu'il a encore des doutes sur l'évolution? Quelles sont les questions que Chad se pose quand il est devant sa glace? Bon, dans un premier temps, c'est une satisfaction. Ok. Parce que au fil du temps, je ne suis pas resté sur place. Au fil des années, j'ai toujours eu à grimper d'étape en étape. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, je suis à une place considérable dans la musique togolaise. Donc, c'est une satisfaction. Et en même temps, c'est aussi, comment dire, une pression. Parce que je me dois de toujours faire ce travail-là et me donner à fond pour que je puisse continuer par évoluer et voilà, pourquoi ne pas exporter la musique vers d'autres horizons. Avant de parler de l'exportation de la musique de Chad, est-ce que Chad aujourd'hui est sûr que voilà, l'ensemble de la population togolaise consomme comme il se doit sa musique? Ouais, bon, tout d'abord, c'est pour ça je ne suis pas encore focalisé sur le fait d'exporter ma musique parce qu'aujourd'hui, certes, il y a une forte population qui écoute la musique de Chad, mais Chad n'est pas encore connu de Lomé à Saint-Cassé. D'accord. Qu'est-ce que Chad est en train de mettre en place pour que ça soit possible? C'est-à-dire qu'on t'écoute même à Saint-Cassé quand on parle de la musique togolaise, quand Togolais de Saint-Cassé puisse évoquer le nom de Chad tout de suite? Le travail, la stratégie et une forte communication. D'accord, stratégie. La carrière de Chad a été toujours, je dirais, une carrière assez stratégique. À chaque sortie, on sent qu'il y a un travail qui se fait en amont et tout. Et aujourd'hui, quand on parle là, du buzz, ça dit quoi, Chad? Buzz? Oui.
je ne comprends pas. Le buzz en général, un terme très simple, ça dit quoi dans la carrière de Chad? Dans ma carrière, est-ce que j'ai déjà eu à faire un buzz? C'est une question qu'on aura probablement se poser sur ce sujet. Mais la question déjà c'est de savoir, il y a des artistes qui n'aiment pas du tout le buzz, il y a d'autres qui en font stratégie bon, ça va faire propulser ça dépend. Ça dépend. Moi je vais dire un buzz arrangé ça va. D'accord. Genre quand les deux artistes savent ce qu'ils font exactement, ça va. Mais moi je ne me vais pas me lancer dans une dispute avec quelqu'un, j'ai pas ce temps. D'accord. Buzz arrangé et des buzz non arrangés. Moi. Quand on prend depuis 2018. Mon buzz non arrangé, je ne suis pas pour. Ok. Mon buzz arrangé pour que le projet prenne, pour que les deux artistes gagnent en popularité. Ça va parce que c'est le showbiz. Chad en a fait déjà combien dans sa carrière? Zéro. Super. La suite, oui, je viens. On va revenir. Allons pas à part, parce qu'on a beaucoup de choses à dire avec cet artiste sur ce plateau. Vous qui avez demandé, merci de commencer déjà par poser des questions au 92 81 63 13. L'artiste est avec nous. Vous avez l'obligation de lui poser probablement vos questions et il sera en mesure de les répondre comme il se doit. Je me tourne vers Marcel qui a une question pour Chad. Déjà, on va revenir sur cette histoire de 20 millions. Nous sommes tes fans, nous on t'a voté, tu as reçu vraiment les 20 millions. Après, on n'a plus rien entendu. Mais c'est pas vraiment, tu as reçu les 20 millions. Tu n'as pas reçu. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'aujourd'hui, Chad peut nous confirmer qu'il a reçu les 20 millions de la part des 20 millions, reçu ou pas? Bon, déjà les 20 millions, il y a beaucoup qui n'ont pas compris comment sera l'exploitation de cette somme-là. En fait, les 20 millions, il y a juste 1 million qui me seront donnés cash. Et les 1 million, j'ai juste touché 500 000 pour le moment. Donc les 600 000 restants, je n'ai pas encore touché. On se rappelle, c'était en quelle année déjà les 20 millions? C'était l'année passée. L'année passée. Justement, l'année passée. Et jusque là, tu as juste eu la moitié de ce que tu devais recevoir en espèces. Voilà. D'accord. Donc les 4 millions, il y a 4 millions qui seront consacrés à un projet, un de mes projets du genre clip, promo et tout. Ok. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore fait. Parce que pour sortir un projet, ce qu'on dépense, ce que la maison de production dépense, c'est un peu énorme. Donc le projet, très énorme. Donc le projet que je dois sortir, on doit voir que ça cadre vraiment avec ce projet-là. De 4 millions. Ok. Maintenant, les 15 millions restants, ce qu'on nous a dit, c'est que ça sera consacré à un concert qu'on doit m'organiser à la fin de cette année au Palais des Congrès. Une question. Si déjà un projet de Chad dépasse 4 millions, qui peut dire probablement 10 millions par exemple, 15 millions peut organiser un concert pour Chad, est-ce que toi-même, en tout cas mes consciences, 15 millions pour un concert, peut-être au Palais déjà sans se mentir, je ne peux pas me prononcer sur ce sujet-là parce que je n'ai jamais organisé de concerts, de grands concerts et tout. Donc ça sera une première expérience pour moi. Avec 15 millions déjà, dans la clause, les 15 millions qui seront consacrés à l'organisation d'un concert, 15 millions là, c'est la salle, la sono et les artistes, ou bien 15 millions là, sincèrement, serviront à dépenser, à payer quoi exactement? Bon, ce que j'ai, l'information que j'ai à mon niveau, les 15 millions, serviront à des matériels, salles, communication autour du concert, voilà, tout ce qui va avec. Les 500 000 restants, maintenant, allons d'abord à 15 millions. Attends, on va parler de 500 000, mais allons à 15 millions. Quand on prend la salle, la communication, 15 millions pour un concert de Chad, moi je me pose beaucoup de questions. Et on fait la communication, et on était sur des projets de concerts et tout, 15 millions pour cela. C'est un concert peut-être VIP dans une salle de peut-être 50 personnes. Excusez-moi de le dire, c'est une question. On aimerait savoir, on veut avoir beaucoup plus de... Bon, déjà, nous ne sommes pas allés, comment dire, en profondeur de la chose avec l'organisation des Heroes, parce que c'est une organisation qui organise déjà cet événement-là, ça fait déjà plus de 4 ans et tout. Donc, ça se fait à chaque fois au Palais des Congrès. Donc s'ils donnent ce budget, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont une idée. Ils ont déjà et dans la mesure où on te dit que d'accord, on a fixé la date pour le concert et tout, mais au-delà des 15 millions, il faudrait que le staff de Chad apporte un peu plus. Impossible. Est-ce que moi je voulais rajouter par rapport à l'organisation du concert des 15 millions, ce qu'il faut rajouter, c'est que l'organisation des Heroes ne peut pas prendre tout en charge. Ensuite concerne le concert. Est-ce que ce n'est dans le contrat?
Non, moi c'est moi qui me dis, c'est mon opinion en fait. D'accord. Je me dis que l'organisation de Heroes ne peut pas en prendre en charge toute l'organisation du concert. 15 millions peut-être une manière d'inciter peut-être le Heroes que chaque est d'organiser ou de se produire sur scène. C'est ce que moi je me dis. Non, en fait, je vais renchérir ce que tu viens de dire. On ne peut pas investir là-dedans. Parce que c'est un prix que j'ai gagné. Et du genre, ce qui va avec le prix, c'est le concert et tout. Je n'ai pas décidé de faire un concert. Ma maison de production n'a pas décidé que chaque soit un concert. C'est le prix qui décide, qui me donne en fait cette opportunité là de faire un concert. Donc on ne peut pas dire que voilà, arriver au moment d'organiser un concert, on dit peut-être que voilà, le budget c'est 30 millions et qu'on doit acheter 15 millions, c'est impossible. Non, ce que je me dis, d'abord avant de poser ma question, il faut rappeler la catégorie dans laquelle tu as reçu les 20 millions là. Il faut rappeler la catégorie. Super Heroes pour dire qu'il avait fait un tube avec cette qui avait fait la pluie et le beau temps. Maintenant, moi je me dis que c'est une manière aux organisations des Heroes de voir chaque sur scène avec ses fans. Mais tout ce ne peut pas, c'est un escale, nous sommes trop, ne peut pas tout prendre en charge. D'accord. De toutes les façons, on viendra probablement sur les termes de ce contrat parce que nous, on t'aime beaucoup et on aimerait que ta carrière puisse être propulsée. Parce que d'habitude, quand on fait des promesses aux artistes et qu'on ne les tienne pas, ils deviennent paresseux. Mais maintenant, les 500 000 restants, ils disent quoi? Il dit quoi pour ça? Lui, il veut savoir. 500 000. Les 500 000, normalement, c'est ce mois, je vais recevoir ça. Le mois, tu vas recevoir. Déjà, aujourd'hui, le 27. Tu devais recevoir ça en tranche. Je devais recevoir 700 000 et là en novembre on me verse les 500 000 restants. Mais moi j'ai oublié qu'on est en novembre. C'est là on te rappelle. Donc quand tu prends tu reviens pour écoutez, c'est sur ce plateau on rappelle à l'artiste que voilà, il doit recevoir les 500 000 dans ce mois. Sinon il ne reste que 5 jours, voilà. On reste ici, on fait ça. Et puis c'est bon et tout. On parle probablement de tes sorties et tout. Récemment, il y a cette sortie qui t'a permis d'avoir beaucoup de prix. Il faut le dire, c'est ça, c'est la collaboration entre Setlo et toi. Et après tout, il y a la version remise qu'on a vue dans quelques instants. Revenons d'abord sur la collaboration entre Setlo et toi. Une collaboration qui a parfaitement marché, qui a été en carton partout. Suite à la collaboration, il y a des prises de bec. On a lu des choses, on a vu des choses. On se dit, est-ce que c'est organisé, comme l'artiste même venait de le dire, ou bien c'est juste pour permettre à ce que l'autre collaborateur puisse se sentir bien, parce que entre les deux, ça ne va pas. Et puisque toi tu es au milieu, tu ne peux pas se sentir avec les deux et que les deux ne se sentent pas bien. Comment tu gères ça en fait? Bon, déjà, avant que je ne sorte mon tout dernier projet, je ne sais pas si vous m'avez un peu suivi, mais j'ai eu à faire quelques sorties. Oui, justement, commençons par être oui. Et même avant de sortir le tout dernier projet, j'ai eu à faire quelques sorties sur les médias et tout pour expliquer certains trucs. Parce que les gens ont cette idée-là qu'entre Setlo et moi, on a un souci. On a un véritable souci. Et tout. D'accord. Est-ce qu'il y a un souci entre Setlo et Chad? Setlo et moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En vrai, il n'y a pas de souci. Je vais dire, mais ce sont les fans le public qui a, comment dire, mis la rivalité en nous. Voilà. Et ça partait déjà de ça, par de publication. Non, pas de publication. Ça partait du, si je me rappelle bien, du jour où j'ai reçu le trophée de Super Heroes, sans toutefois l'évoquer. Voilà, exactement. Et est-ce que Chad s'est excusé auprès de l'artiste publiquement ou je sais pas, j'ai pas besoin de m'expliquer de m'excuser publiquement devant Setlo, parce que déjà ce qu'on me reproche, je ne vois pas ce que j'ai fait de mal en fait. Oui, le reproche n'aura pas été reconnaissant sur la scène. Et après, qu'est-ce qu'on appelle par la reconnaissance? La reconnaissance, quand je dis nous, je me mets dans la peau des femmes. Je me dis, le jour la Chad pourrait dire je remercie mon staff et probablement l'artiste Setlo, grâce à qui ce featuring. Moi je parle aussi, c'était moi. Sincèrement, je crois que Chad, tu dois vraiment. Il y a une chose, aujourd'hui on ne peut pas m'appeler quelque part, dire on te donne un trophée de, je sais pas, un trophée de meilleur chroniqueur ou quelque chose, et je ne vais pas évoquer ce n'est pas possible. C'est comme ça a été une collaboration entre nous. Là, cette collaboration, c'est cette en fait, après la sortie de So Blessed et tout,
j'ai eu à faire plusieurs publications sur mes comptes où je remerciais Setlo parce qu'il a le travail qu'il avait fourni sur ce projet, c'était un travail énorme. Quand je suis parti aux Awards, j'ai reçu 2 trophées. J'ai eu à remercier Setlo. Quand je suis parti à des Heroes, le trophée de Super Heroes, je ne m'attendais pas à ça en fait. Parce que j'étais pas favori. Dans ma tête, j'étais pas favori. Je savais que j'étais en concurrence, mais j'étais pas favori. Quand on a annoncé le prix et tout, j'étais tellement en joie. Quand je suis parti sur le podium, je n'ai pas remercié ma maison de production. Tu as oublié. J'ai carrément oublié tout le monde. J'ai juste remercié mon Dieu. Pourquoi on ne m'attaque pas que j'ai pas remercié ma maison de production qui a sorti d'1 million. Le prix va à la maison. La maison de production pour comprendre le stress. Voilà. L'artiste en question, je ne pense pas. Ok. Après, Chad, coupons court. Après la prise du trophée Super Heroes et tout, qui de vous deux a appelé l'autre? Est-ce que Chad a appelé Setlo ou quand moi je suis descendu direct du podium, j'ai envoyé un message à Setlo. D'accord. Ça, je le fais toujours. D'accord. Voilà, sur ce plateau, c'est... Donc c'est après, tu vois, le jour là, on l'avait appelé aussi pour un trophée, mais il n'était pas là, il était en prison. Et il n'y avait personne qui était parti. Voilà. C'est là le problème a commencé. Voilà. Pourquoi tu n'étais pas allé le prendre à sa place? Excusez-moi. C'est juste une question comme ça, dans la foulée. Est-ce que Chad, tu étais d'accord avec moi que c'est la collaboration entre Setlo qui a permis à ce que beaucoup de personnes puissent connaître Chad? Là, on est d'accord. Et là, justement, tu peux peut-être aller récupérer ce trophée. Tu sais, avant de m'attaquer, si les gens avaient compris le pourquoi j'ai agi comme ça. Le jour là, je me rappelle très bien, il y avait mon manager à côté de moi qui me disait si tu n'avais pas trophée rien. J'ai dit non. Pourquoi? Voilà. Parce que dans 7 ans, il y avait Raoul Leblanc qui était le manager de Setlo et il y avait Raoul Leblanc dans la salle. Et en 7 ans aussi, Raoul Leblanc et Setlo étaient dans un buzz arrangé. Ah, d'accord. Donc je me disais que connaissant Setlo, c'est un grand stratège de fait. Je me disais, Charlie, si Raoul Leblanc est là et ils sont en buzz actuellement, ça veut dire qu'ils préparent sûrement un truc. Donc moi je ne vais pas les cacher ça. D'accord. C'est pourquoi j'ai refusé de ne pas aller prendre ce trophée-là. Voilà qui est clair sur le plateau de l'Éclément. Je pense que cette émission également est dédiée à ce qu'on puisse s'expliquer, comprendre des choses et tout. Depuis très longtemps, ils étaient en confrontation ou dans nos têtes, dans la tête de tous les fans. On pensait que voilà, entre le Chad et c'est fini, il n'y en aura plus. Le bonjour et bonsoir. Et l'artiste probablement donne ses explications sur le plateau. Raison pour laquelle même quand on invite les artistes sur le plateau, on prend le soin de poser des bonnes questions pour qu'ils puissent répondre comme il se doit, pour vous permettre d'avoir les réponses adéquates et de ne pas se faire d'autres idées assez bizarres et tout. Merci beaucoup pour ces explications. Là maintenant, on est situé. Tout est clair. On sait maintenant que voilà, entre Chad et Setlo, il n'y a pas de souci et tout. Mais la question c'est de savoir, entre Setlo et Ghetto-V, ça ne va pas. Ouais, ça ne va pas. Tout le monde sait que ça ne va pas et tout. Ils s'insultent à longueur de journée, chacun se lance des pics et tout. Mais quand tu collabores avec Ghetto, il n'y a pas eu un petit clic entre toi et Chad, entre toi plutôt et Setlo? Ouais, genre je vais dire, moi c'est Chad, Setlo c'est Setlo, justement, Ghetto c'est Ghetto, Setlo a sa carrière, j'ai la mienne, Ghetto aussi a sa carrière. Ce qui cause problème aujourd'hui, c'est la collaboration que vous remixez. Voilà. C'est-à-dire que vous enlevez Setlo, vous mettez Ghetto-V. Non, j'ai pas remixé. Le son de Setlo. Non, ce n'est pas Sobless qui l'a remixé. Non, c'est pas Sobless. Ah ok, d'accord. Je me perds dans c'est plutôt intro et tout. Je parle bien sûr de l'environnement et dans la lignée et tout. En ce moment-là, tout le monde écoutait la chanson Sobless et tout, cette collaboration. Mais là, quand on vient faire une autre collaboration, c'est qu'on laisse la place à une autre personne de gagner du terrain. Pas une autre personne, du genre Sobless. C'est un de mes projets qui fait partie de l'année passée. Et l'objectif que je voulais atteindre avec ce projet, je l'ai atteint. Là, on est dans une nouvelle année et on s'est fixé d'autres objectifs. Quels sont les pions qu'on peut mettre en jeu pour que nos objectifs soient atteints? C'est ce qu'on a fait. Donc si, comment dire, Ghetto, je dois le mettre sur un de mes projets, je le mets parce que bon, j'ai pas de problème avec Setlo, j'ai pas de problème avec Ghetto. Si eux, ils ont des problèmes entre eux, resta. Ça ne me concerne pas. Déjà, en t'entendant parler, on sent que tu es un mec cool, sympa, qui n'a pas de soucis. Mais sincèrement,
Oui, tu l'as dit tout de suite, que tu n'es pas dans ces histoires de buzz et tout. Est-ce que tu ne vois pas nécessairement qu'il faudrait te présenter tes excuses à ton grand frère, c'est trop. Même si lui ne comprend pas vraiment l'atmosphère dans laquelle tu n'as pas pu lui rendre un normal mérité sur cette scène-là, tu ne vois pas qu'il faudrait l'envoyer un message ou le croiser, ne serait-ce que lui présenter tes excuses. Publiquement, tu dis, parce que déjà il avait dit qu'il avait déjà envoyé un message et tout. Oui, maintenant, tu peux faire une sortie, parce que dans la tête de nous, tes fans, il y a un souci entre c'est trop et toi. Et nous, on te déjà, si on est dans un direct et que c'est trop vient et qu'on cause ensemble et tout, et genre, les gens se disent encore qu'on a un souci, c'est que il y a genre... Ok, d'accord. Oui, justement, je vous suis très souvent, vous restez dans vos directs, vous papotez et tout. Dans un direct où c'est toi qui est en direct, c'est le vient, vous discutez un peu, Ghetto vient. Le direct continue. Bon, si c'est à moi le direct, si c'est le vient et que fait une demande, je ne le prends pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être, comment dire, l'élément là qui je sais pas si je comprends. D'accord. Je suis pas dans ça en fait. Merci beaucoup. La suite, c'est dans quelques instants, on parle sport avec monsieur Marcel parce qu'on a encore un peu de temps pour en parler. Justement, on va briefer rapidement et on revient pour parler du dernier projet de notre ami sur le plateau qui a pris gentiment plaisir à nous expliquer tout ce qui va dans sa carrière et tout. On parle sport, sans transition en plus. Oui, on y va tout de suite rapidement. On va parler du championnat de deuxième division. Je l'avais dit tantôt, ça avait débuté déjà le 16 novembre passé. Justement. Tout au long de cette semaine, la deuxième journée a été disputée déjà mardi. Fouadan a joué contre, on a la couverture. Oui, couverture. Fouadan a joué contre Doumbé FC. Le mercredi, Agoua FC a joué contre Agaza FC, un but partout également. Kotoko FC a joué contre Fouba, 1-0 en faveur de Kotoko FC. Maranata a joué contre Koroki, 1-0 en faveur de Maranata. L'Étoile Final a joué contre Arabian, un but partout. JCA, il faut dire 1-0 en faveur de JCA. Le jeudi, Bukenti a joué contre Akmou, un peu partout. D'accord, super. Ça, c'était la D2. D'accord. Non, la D1, Lonato, je me suis amusé au suite de cette journée à détecter les meilleurs buteurs, ainsi les top premiers. Et le premier, c'est Abdul Malik Alidou. Non, son amusement, c'est pas du la D1. Voilà. Abdul Malik Alidou de Rang FC qui a inscrit 3 buts sur 3 matchs. Ok. Le deuxième, c'est Kolani Dopo Ametepe de Bolosso qui a signé 2 buts. Et le deuxième est Seko Tchangai de Saha FC qui a également signé 2 buts. Bravo à eux. Ouais. Bravo, il commence bien. Il commence très bien. Alido est parti déjà pour être le meilleur buteur de ce championnat D1. Bravo à lui. D'accord, super. La suite rapidement. La Coupe du Monde. Coupe du Monde. Moi, je ne vais faire que revenir sur les nations africaines en compétition. D'accord. Hier, le Cameroun a joué contre la Suisse. 0 but contre 1 en faveur de la Suisse. Le Portugal a joué contre le Ghana. 2-3 en faveur du Portugal. D'accord, super. Bon, en tout cas, moi je trouve que les Africains ont du jus. Ils jouent bien, mais il reste les vues à marquer et tout. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne une information de dernière minute dans la rubrique sport et tout. Le Sénégal est en train de battre le Qatar 3 buts à 1. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Ça s'applaudit. En l'absence de Sadio Mané, je pense que les couleurs de Aliou si c'est plutôt, sont en train de défendre bien les couleurs du Sénégal. Et voilà, le Qatar, je pense qu'ils vont rentrer à la maison chez eux. Le 21 en cours, c'est pas encore fini. Probablement, je vais garder comme ça jusqu'à ce qu'on le finisse et tout. Quand il y a un changement, je vais vous informer et tout. Chat, le dernier projet. Non, je suis content. C'est un pays africain, donc je suis content et tout. Tu aimes le football? Ouais. Tu joues quel poste d'ailleurs? Je suis attaquant. Attaquant. Tous les artistes, ils sont attaquants. Ouais, on a. Sur les bancs. Non. Ah ouais? Super. Le dernier projet en date, le titre et la jet, qui représente pour moi, je dirais, un projet assez phare pour cette année et tout. Les conditions sont probablement bonnes. Et comment ça avance? Bien, ça avance bien. Je dirais que le projet a été bien accueilli parce que quand je pars pour les prestations et tout, il y a tout un public qui est déchanté. Et la jazz, c'est vraiment un chef d'œuvre qui est joué sur Gros Média, la Ketris Africa aujourd'hui. Du matin au soir à répétition. Est-ce que l'organisation des Heroes n'a pas mis ses mains dans cette collaboration? Non, c'est Loustaf avec un majuscule. Non. Yeah. Est-ce que vous avez demandé à ce qu'on puisse vous épauler un peu, vous aider à ce que le projet puisse être partout? Demander à qui?
aux organisateurs de Heroes. Avec Heroes, on a un contrat bien défini. Donc, le projet là, tu ne fais pas partie de ce. Je pose la question parce qu'on a des Heroes 225, ils ont aussi un pouvoir de l'autre côté dans le showbiz. Donc c'est dans ce sens-là que je pose la question. Mais le contrat avec de Heroes qu'on a signé, c'est un contrat bien défini. Donc, et là, tu ne fais pas partie de ce contrat-là. C'est ta maison de production qui est à cela. Qu'est-ce que Charles se souhaite à lui-même? Beaucoup de chance. Oui. Et voilà, que je puisse rencontrer les bonnes personnes pour l'évolution de ma carrière. Jusque-là, il n'y a pas de bonnes personnes, entre guillemets. Il y en a. Vous voulez encore des plus bonnes personnes que ça et tout. Et qu'est-ce que Charles se reproche aujourd'hui? Ce que je me reproche, dis-le-moi, on fait comme s'il n'y a pas les autres. Ce que je me reproche, c'est de ne pas beaucoup sortir. De ne pas beaucoup sortir. D'accord. Rester toujours à la maison. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Je dirais que je suis de nature comme ça. D'accord. Projet à venir pour Charles? Projet à venir, il y a plein de projets. Sur le mois de décembre, je vais sortir un truc. Si Dieu le veut. Oui. Super, merci beaucoup. On va filer pour la dernière partie de cette émission, c'est ça, extra, sans transition, puis quelques personnes soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Alors rapidement, la découverte de ces personnes et on leur souhaite de bonnes choses sur le plateau. Elle s'appelle Catherine Segla, elle est styliste, très très talentueuse sur ce plateau. On la souhaite joyeux anniversaire, santé, prospérité, longévité et beaucoup de clientèle. Bayaski, aujourd'hui c'est son jour anniversaire et il souffle une bougie de plus aujourd'hui. Il est en confrère à nous, il a été sur la chaîne de télévision Deuxième depuis des années et voilà aujourd'hui je dirais tout va bien pour lui, on lui souhaite joyeux anniversaire, santé, prospérité, longévité, la joie, l'amour dans ta vie et c'est tout ce que moi je te souhaite sur le plateau. Bayas, tu sais combien on t'aime, combien je t'aime, combien je t'adore, bonne chance pour la suite et belle promotion à toi. On continue ou bien c'est bon pour D'accord, super, on revient sur le plateau Charles. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, monsieur Léo. Nous sommes également arrivés pratiquement à la fin de l'émission et tout. En 30 secondes, devant toi. Cette caméra c'est pour toi. 30 secondes. Et nous moulins vare miami lado. Hoteli gamo la miami magbo. Ya potono avonji la miami lado. Ote chumona mi miami lado. Et nous moulins vare miami lado. Hoteli gamo la miami magbo. Miami no odo bo. Endena wakena mi koko. Mile rombe miani ndera mama de mula fire. Papa de mula fire. Kankareji, le miasi bena et la tche godola, et la tche godo, Yeah, bravo. Avant de clôturer, qui est l'artiste le plus paresseux du showbiz togolais? Il n'y a pas d'artiste le plus paresseux. Et que le plus travailleur, c'est qui pour toi? Les artistes sont travailleurs. Ah d'accord, merci beaucoup. Le plus paresseux, bien c'est lui-même. S'il n'y a pas, c'est comme peut-être c'est toi. Nous sommes arrivés à la fin, Marcelo. Merci de nous avoir suivis déjà lundi pour nos deux autres émotions. Merci beaucoup à toi. Monsieur Léo, un plaisir de partager en plateau avec vous et de rester toujours jusqu'à la fin. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. Quelqu'un à saluer? Non, juste saluer les téléspectateurs. Est-ce que vous avez la musique de chat? Oui. D'accord. Il y a ma fille qui dansait sur sa collaboration avec... C'est mignon. Super. Marina? On se retrouve lundi. Donc d'ici là, profitez bien de votre week-end. D'autres cartons le lundi. D'accord, super. Merci beaucoup, Chad. Merci beaucoup d'avoir accepté. Quelqu'un à remercier en haut plafond? Merci à vous. Un plaisir. On se retrouve lundi pour le nouveau plateau de Noël. Tu n'es pas invité. Cette fois-ci, tu n'es pas invité. Si on prend les 500 000 autour du 8 justement, avec les 500 000, tu peux venir comme tu veux. Tu peux venir à tout moment. En fait, on commence à finir l'émission. Merci beaucoup à vous. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Je commence par dire un grand merci à Médior Corp qui continue toujours de faire un travail énorme et époustouflant. Mesdames, messieurs, merci d'applaudir ce grand monsieur, s'il vous plaît. De la conception à la photographie, aux vidéos et tout, il fait un effort assez louable. Merci beaucoup, cher ami partenaire. Merci au cadreur du jour. Il s'est habillé comme moi aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais tu n'es pas passé à l'antenne. Ça ne fait rien. Merci également de l'autre côté de la régie. Elle s'appelle Simone. Merci pour la réalisation. Mon manager aujourd'hui est là. Je sens que je vais me mettre bien à la fin de cette émission. Merci. C'est le manager ou c'est le petit frère?
C'est un petit frère. Petit frère de Chad, qui est également là. Il te ressemble bien, je ne sais pas s'il chante comme toi. De toutes les façons, il est là. Merci beaucoup, merci d'avoir accompagné notre star pour nous. On va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre émission assez fun et divertissante. On vous attend, probablement vous allez continuer par être fidèle à cette émission. Merci à la direction, merci beaucoup à vous très chers téléspectateurs. J'ai pas pris le soin de lire vos messages, mais le lundi on revient avec cette question encore pour lire vos différents messages, différents avis sur le plateau. C'était l'équipement, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Merci de prendre soin de vous parce que c'est grâce à cela qu'on pourrait collaborer chaque fois. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était l'équipement avec moi, le seul et unique valeureux de toutes les valeureuses personnes à votre service. SKB La Valeur. Bisous. Bisous aux femmes des gens.